Il y a un camion qui prend feu, c'est une dinguerie. Vidouam, elle habite dans une forêt, mon ref. C'est quoi ça? Elle habite dans une forêt ou quoi? Je suis mort, la mif. Je suis dead. Là, je suis dans une pompe à essence en France. J'ai l'angoisse d'y aller. Salut la mif, c'est Yacine. Et là, je vais faire un vlog. Je suis à Barcelone. Je viens d'arriver du Qatar. Et je vais prendre la route jusqu'à Paris. Donc, accompagnez-moi pour ce périple. Donc là, je vais récupérer ma caisse. Voilà, j'arrive à l'ascenseur. Hop. Je vais appeler les deux, parce que moi, je suis un gourmand. Allez, c'est parti. J'espère ma voiture, elle a rien. Là, ça fait un mois, elle est là. Mais bon, ça va déjà dans le parking, il fait pas froid, parce qu'il fait froid dehors, là. Putain, moi, j'ai mis ma doudoune. Elle est toute neuve. Et ça fait longtemps que j'ai pas mis de doudoune. Ah, la voiture, elle est là. Mon petit RS, il est posé, ça fait un mois. Bon, y a rien. Y a rien. Bon, la clé, je sais pas où elle est. Elle est dans un de mes sacs, donc je vais m'approcher de la voiture. Et là, normalement, si je mets ma main ici, ça s'ouvre. Yes! Oh là 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 là, mon petit RS. Tout va bien? Tout va bien. Eh, la mif, j'ai trop envie d'écouter le bruit de mon RS un mois après l'avoir laissé ici. On écoute? J'adore. Je suis vraiment fou. Je viens de taper 8 heures d'avion. Il est quelle heure là? Il est 22 heures. Et là, je vais me taper la route jusqu'à Paname. Après, ça va, j'ai pas trop de route. Mais enfin, pas trop de route. J'ai quand même plus de 10 heures de route. Je suis un ouf, moi. Je vais m'arrêter dans le sud, je pense. Je vais m'arrêter vers Montpellier, à mon avis. Je vais rouler 3 heures, 3 heures et demie. Et je continuerai demain matin tranquillement. En vrai de vrai. Punaise, quel bourbier. Quel bourbier. Allez hop, il est 22 heures. Embouteillage. Cafard. Putain. Voilà, mif. Il fait 1,5 degré. Il fait grave froid. Je suis arrivé à une pompe à essence. Je vais mettre le plein là. Putain. Je suis encore en Espagne. Ça va, les prix, c'est carré hein, pour l'essence. Vous avez vu? En France, c'est cher là, ça va. Putain, lui, il est en moto. Il est chaud hein. Il fait froid à mort. Les gars, c'est carré. Ah, j'ai mis le plein. Il me restait pas beaucoup, j'avais la moitié en fait. Donc 61 €. Bon, à Dubaï, tu peux pas mettre 61 € dans ta voiture parce que ça va déborder, vu le prix de l'essence. Mais là, voilà, ça va. En Espagne, c'est correct. D'ailleurs, moi qui viens souvent en Espagne, j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Wallet. Wallet. C'est comme Wallet, mais avec un Y après le A. Et c'est grave des économies. Grave à mort. Je vous la donner, c'est des bons plans. La MIF, l'application c'est ça. Et là maintenant je vais payer. Donc je clique sur ça. Et ensuite je fais payer en caisse. Paga en caja. Vous voyez comme ça. Et là elle va scanner mon truc. Elle va le scanner. Et je vais pouvoir mettre. Là j'ai 1,55 €. Et boum, ça va le faire. Código promotion. Vous savez, les gens ici sont super sympas. Et la nana, elle m'aide. Et voilà, tranquille. Super sympa, les Espagnols. C'est un peu comme à Dubaï, c'est bien. Là, j'ai pas filmé, mais elle m'a demandé mon numéro de téléphone. Elle m'a dit, ouais, tu fais des vidéos sur Instagram et tout. Je lui ai dit, ouais, sur YouTube, je commence. Et elle était à fond. Elle m'a dit, t'es grave sympa et tout. Là, elle est en train de me regarder encore. Je lui ai dit que j'avais une copine. C'est toujours comme ça, les gars. C'est quand on a une meuf, on se fait alpaguer. Quand on n'a pas de meuf, on reste en yinche. Je sais pas, c'est une aura, c'est l'énergie, qu'est-ce que c'est? Je suis arrivé en France, voilà le panneau France. Et ça y est, je viens de passer la frontière française. Je suis en France. Je suis mort la mif. Je suis dead. Là, je suis dans une pompe à essence en France. J'ai l'angoisse d'y aller. L'angoisse de parler français. Encore en Espagne, là, je parlais espagnol. Ça fait du bien. Mais là, putain, je vais devoir parler français. Quelle angoisse. Oh là là. Bon, les gars, c'est l'heure de payer le premier péage. On va voir comment ça coûte pour 150 km. Bienvenue en France. 21,70 €. Pour combien de kilomètres? Pour même pas beaucoup. Là, j'ai toujours de l'argent ici. Vous avez vu? Toujours des petits billets, un billet de 5, un billet de 20. Après j'ai des pièces, mais bon, je vais mettre 5 et 20. Vas-y, prends mon argent, frérot. Prends mon argent. Merci, bonne route. Bah ouais, merci, frérot. Bah ouais. Bah ouais, merci. Bah ouais, merci, hein. Bah ouais, merci, hein. Et je vais leur mettre un petit coup d'accélérateur. Écoutez bien. Ouf, le RS, ouf. Mais en vrai, pour la France, même pour l'Europe, parce que j'avais 911, tout ça, mais franchement, RSQ3, il n'y a pas mieux, parce que
Il y a de la place et c'est pas trop voyant en vrai parce que le mien il est tout noir. J'avais aussi un Cayenne Turbo S mais trop voyant Porsche. Avec ma tête de Terroro, c'était un peu relou. On me regardait beaucoup et là, même si le RSQ3 c'est une voiture de voyou, comme le mien il est tout noir, ça passe, on crame pas trop. En tout cas, je sens qu'il y a moins de regard sur moi quand je roule dans ça que quand je roule avec une Porsche ou un autre véhicule. Bon, les supercars, on oublie. Hein. Supercars en Europe, avec ma tête de Harbi, on va oublier. Mais franchement, RSQ3, bon compromis. Puissant. Je fais de la route. Je peux mettre mes affaires dedans. Vous en pensez quoi, vous? C'est quoi votre voiture, à votre avis, la voiture idéale pour faire de la route en Europe? À votre avis? Pour moi, c'est RSQ3, pour le moment. Après, peut-être que je changerai. Mais pour le moment, c'est RSQ3, c'est le bon compromis. Voilà, Mif. J'ai dormi à Montpellier. Je suis éteint. Carrément, j'avais oublié le vlog. C'est pas une galère. Là, j'arrive à Lyon dans 28 km, 29 km. J'ai même plus d'essence. J'ai plus de lave-glace. Il fait 1 degré. Mais il y a une pompe à essence dans 7 km, donc c'est carré. Ah, il y en a plein, 7 km, 14 km, regardez là maintenant 10 km. Ah, pour remettre l'essence à 2 balles, là ils sont là, hein. C'est une dinguerie. En tout cas, l'ami, je voulais vous dire, c'est incroyable. Regardez, là j'étais en Thaïlande, après sur un coup de tête, je suis parti à Bali. Le matin même, mon pote il me parle, il me dit ouais, tu fais quoi? Je dis ouais, je suis en Thaïlande, il me dit vas-y, viens à Bali. Je lui dis vas-y, l'après-midi j'étais à Bali, je fais nouvel an avec eux. Après le 1er janvier, bam, parti en Thaïlande. Après le 3, bam, je suis rentré à Dubaï. Et là, on est le 14 et je suis en France. Et en fait, je me pose pas de questions, je m'en fous des dates. Je suis en mode tranquille et tout. Trop bizarre parce que hier, je conduisais ma voiture à Dubaï. Là, je conduis ma voiture ici. Peut-être même s'il fait froid, je vais faire un petit tour de moto tout à l'heure. D'ailleurs, il fait beau. Donc, on va ouvrir ça. Voilà la bif! Putain, je vais me faire allumer le trou de balle là. J'aurais dû mettre l'essence à mort en Espagne. Bah là, je suis à Lyon. Il caille aussi ici. Un peu moins qu'hier soir. Mais bon, il fait super froid. Et ça fait longtemps que j'ai pas goûté le froid comme ça. Mais en vrai, ça fait du bien parce qu'il fait beau. Et voilà, regardez les stations comment elles sont dégueulasses. C'est vraiment tout dégueulasse. Bah, c'est la France. Hein. Hop. Putain, c'est dégueulasse. Mais en fait, quand tu passes, mais j'avais même envie de te dire des pays asiatiques. Ou les pays du Golfe, mais à la France, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais même l'Espagne. Attends, mais c'est dégueulasse, y a rien qui va, c'est dégueulasse. Moi je suis là avec ma doudoune à 4000 € et eux ils me respectent pas. Je rigole. Putain, l'essence 2,08 €. Putain, même à Dubaï, un réservoir de camion, tu payes pas 50 €. C'est vraiment des voleurs. Allez hop, 100 €. 100 € tout rond, 100 € tout rond, qui veut. Ma voiture elle est dégueulasse et en fait je vais pas la laver parce que je suis en France et qu'il faut que je reste dans le thème. Donc on va rester sale, Toto. En fait là je suis en France et donc je vais garder ma culotte sale et mon slip sale parce que la France c'est sale et que je dois rester dans le thème pour pas qu'on me surprenne. Vous avez compris ou pas? En fait je dois rester incognito et pour rester incognito il faut pas se laver la culotte. Et oui, c'est ça le secret. En fait la France c'est quoi? La France c'est le fromage et c'est le parfum. Le parfum pourquoi? Parce que les rois de France ne se lavaient pas la culotte. Ils avaient le cul sale et ils se faisaient lécher par les bonnes dans le château de Versailles. Et bah moi, c'est pareil. Je ne vais plus me laver parce que je suis en France et je vais sentir le fromage. Et chaque région a ses spécialités. Et moi, je vais faire une odeur par région. Et donc là, je vais commencer par le Cantal. Sur l'autoroute, il y a un camion qui prend feu. C'est une dinguerie. Je crois qu'il va exploser. Hein. Il y a le feu. Ouf. Là, il y a les gendarmes. Putain, le mec, il était safe, il était descendu à l'arrière avec les gendarmes. J'aurais bien aimé que ça explose au moment où je passe pour la vidéo. Ça aurait été énervax. Putaclic. Non, je rigole. C'est une dinguerie quand même, ça. Putain, franchement, moi, je kiffe ma vie. Je suis tranquille. Il fait 2 degrés, mais il fait beau. Moi, faut savoir un truc, c'est que je mets jamais de musique dans ma voiture. Et je reste au calme et je fais que de penser. Là, j'ai pensé à un nouveau business, là, pendant que j'étais dans la voiture. J'en parlerai bientôt. Et je pense que ça va cartonner. Et en fait, moi, je fais des mindsets comme ça. Et là, je pense vraiment... Ça m'arrivait plein de fois de trouver des petits business comme ça en roulant. Parce que moi, on m'appelle le routier. Mes potes, ma famille m'appellent le routier. Et je mets pas de musique, jamais. Même parfois, je fais des 12 heures de route sans musique, d'une traite. Je pense. Overthinking, you know. C'est un delport dans ma tête. Ouais, les gars, là, j'ai appelé une pote à moi. J'ai pas vu depuis longtemps. Et en fait, je suis juste à côté de chez elle. Donc
Donc je vais passer la voir, ça va me faire plaisir. Je pense qu'à elle aussi. Et peut-être que je vais dîner avec elle ce soir, tranquillement. Ça permet aussi de bouger comme ça, de voir ses amis aux quatre coins du globe, dans plusieurs pays. Et là, c'est une personne qui m'est chère. Donc je vais passer la voir, je vais prendre du temps pour passer du temps avec elle. C'était pas prévu. Mais vas-y, let's go. Il faut toujours prendre soin de ses amitiés. Il ne faut jamais délaisser ses amis. Et donc, c'est ce que je vais faire là. N'oubliez pas, il faut être loyal avec les gens qui vous aiment. Il faut leur montrer votre amour. Et ça passe aussi par le temps que vous leur donnez. Le temps que vous pouvez accorder aux gens que vous aimez, c'est hyper important. Donc faites-le. Ça, c'est un truc, j'insiste. Toujours donner du temps aux gens qui vous aiment et aux gens que vous aimez. Jamais négliger. Donc là, je vais m'arrêter et je vais passer ma soirée avec elle. Let's go. Par contre, le seul truc casse-couille, mais vraiment casse-couille, c'est encore un péage, frérot. C'est abusé, c'est un truc de malade. Attends, on va voir combien je vais payer là cette fois-ci. Donc là, je mets mon ticket. Putain, 36,20 €. Ma parole, j'ai mis presque 100 €. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais payer en crypto. Vous le croyez pas, je vais payer en crypto. Tac. Donc moi, j'ai un truc spécial. J'ai un compte crypto. Je m'en suis jamais servi. Donc là, je vais payer en crypto. Elle est où la carte? Elle est là. Introduisez votre carte de paiement. Ouais, mais respire, frérot. Elle est là. Regardez. Ça, c'est crypto. Visage. Regarde. Premium business. Tac. Vous avez vu? Là, je paye en crypto. Crypto, 36,20 €. Donc là, je clique ici. Vous voyez, là, c'est un de mes comptes. J'ai 4000 et quelques dollars. Et en fait, c'est en USDT. Vous voyez ici. USDT, 4079. Et là, c'est ce que je viens de payer. APR. Vous voyez. APR 32,9 USDT. Donc ça, c'est une carte bleue qui est uniquement avec la crypto. Et voilà, c'est pas mal. Donc si vous voulez, moi, j'ai un code de parrainage. Si à un moment donné, vous voulez. Je viens d'y penser là. C'est pas une pub, c'est rien, c'est voilà. Et je peux vous parrainer, il y a des avantages, voilà. Si vous avez envie, vous me mettez un commentaire. En tout cas, c'est vraiment bien. C'est top du top. Vous pouvez dépenser jusqu'à 100 000 €, 100 000 USDT, excusez-moi, 100 000 $ à peu près en Apple Pay. C'est une dinguerie. Et vous pouvez retirer 10 000 €, 10 000 $, excusez-moi, par jour. C'est une dinguerie. Franchement, et ça coûte pas cher. La carte, elle est à 100 $. À 100 USDT pour pouvoir retirer à la banque. Et sinon, c'est 10 $ et vous l'avez dans Apple Pay. Et il y a 1% de frais. Bon, franchement, je vois pas qui peut faire mieux. Plus, carrément là, je sais pas si vous avez vu, le péage c'est 36,20 € et j'ai été prélevé que de 32,9 USDT. Ça veut dire que j'ai gagné de l'argent. En payant en crypto, j'ai gagné de l'argent. C'est une dinguerie. Environ 4-5 €. Parce que l'euro est plus fort que l'USDT. Vous imaginez? J'ai gagné de l'oseille en payant en crypto. Malgré les 1% de frais. Mais qui fait ça? Moi, c'est en direct, bam bam. Vous avez vu, bam, caméra, tac, vous avez vu le prix. Après, je vous ai montré le prélèvement. C'est une dinguerie. Personne ne vous donne des plans comme ça. Les gens, ils vous volent, ils vous scamment. Moi, je vous donne des vrais plans comme ça, bam, gratos. Profite. Prends, frère. Prends avant qu'il n'y ait plus, prends. Vidouam, elle habite dans une forêt, mon ref. C'est quoi ça? Vous habitez dans une forêt, quoi? Là, c'est la forêt de Brocéliande, gros. Là, on est où, là? Le pavé du roi. Ça, c'est on est près de Fontainebleau, là. Nature Horse. Zama English. En plus, la MIF, vous savez, c'est sous-côté Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau, c'est chargé d'histoire, la MIF. Ça a été fondé pendant le Moyen-Âge, sous Alexandre Ier, je crois. Ouais, c'est mon cerveau, en fait. Je suis parti vérifier. C'est pas sous Alexandre Ier, parce qu'en fait, j'ai dit Napoléon III et j'ai pensé à Alexandre III. Mais en fait, c'est François Ier. Et jusqu'à Napoléon III, 900 ans. Pendant 900 ans, il y a eu des rois de France. C'est important de le rappeler, et c'est l'histoire de la France. L'histoire de France, donc il faut se renseigner. C'est très important de connaître tout ça. Donc Fontainebleau, la vraie demeure des rois. Voilà, Versailles, t'as capté. C'est Fashion Street. C'est pas la vraie royauté, t'as vu? Là, c'est la forêt à perte de vue, frérot. Moi, je suis dans une allée. Et en fait, pourquoi il y a des allées à Fontainebleau? Là, ils ont mis de l'enrobé, parce qu'il n'y a pas de goudron. C'est de l'enrobé. Goudron, c'est disquette. C'est de l'enrobé. Parce que avant, c'était des vraies allées pour la chasse à courre. Avant, ici, ça fumait le gibier. Encore maintenant. Mais à l'époque, les rois, c'était ça. Pour ça, il y a beaucoup d'allées. C'est quadrillé. Il y a beaucoup de chemins. Ils venaient avec leurs trompettes, là. Et il niquait sa mère au truc là, à la levrette.
tout ça là. Le lapinou, sanglier, le cerf, Bambi. Ils ont niqué la mer à Bambi ici, frérot. Allah. Et voilà un petit village. Et là j'ai ma pote qui m'attend. Regardez, elle est en train de danser. C'est pas une baiser. C'est pas une baiser. Wesh. Je suis en pyjama. Oh là là, quel échec. C'est pas grave, je t'aime quand même, c'est pas grave. Vas-y, monte. Campagnarde. Donc là, la MIF, j'arrive chez ma pote, sauf que chez elle, c'est 30 millions d'amis. Et quelques ennemis. Donc on va voir ce qui va se passer. Oh le bourbier. Oh là le bourbier. Oh non. Oh Kouro. Oh non Kouro. Oh non Kouro. Oh non. Kouro, viens-y. Chut, ouais. Mais oui mon Kouro. Ça va ou quoi? Kouro. Saute. Ouais. Saute. 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 Non mais... Oh là là, t'es chaud toi hein. Kouro, allongé. Couché. 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 J'ai dit couché. Couché. Couché, Kouro. Bon. Assis. Couché. C'est Kouro, avant c'était un chien fou, et maintenant il est tout calme. Je le kiffe, il est hyper beau, c'est un chien de chasse normalement, et donc il est bien ici à Fontainebleau, près des chevaux, etc. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. La patte, c'est bien. Et je le kiffe, je le connais depuis bébé. Hein, mon petit Kouro, hein, c'est bien mon chien. Et ça c'est Chiro, il a encore peur de moi. Regarde, le pauvre. Hé, saute, Kouro, saute. Saute. C'est bien ça mon chien. Eh, je suis traumatisé, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu en France. Il fait froid, c'est une dinguerie. Eh, je me les caille. En plus j'ai une grosse journée, putain. Ouais les refs, là je viens de partir. J'en ai pour plus d'1 heure de route. Je vais aller voir ma mère et je vais d'abord récupérer 2 potes à moi que je dois emmener quelque part parce que je suis un taxi de luxe. Non, je rigole. Ils vont passer la journée avec moi, mais je vais aller voir ma mère entre temps. Il y a une option que j'avais négligée. Je l'avais dans ma 992 cabriolet. Je l'avais dessus, mais comme c'est une cabriolet, je la prenais que quand il faisait beau. Et en fait, l'option, c'est derrière le volant, là en bas, il y a un petit bouton et c'était volant chauffant. Et là, dans le RS, je l'ai pas. Et en fait, moi, je me disais, mais ça sert à quoi ça? Eh gros, j'ai les mains comme ça, regardez les traces. J'ai mal à mort. Mais le temps, c'est n'importe quoi. Il caille. Et la voiture, en fait, là, j'ai ses chauffants, donc ça va. Mais elle met du temps à chauffer. En tout cas, dans l'habitacle, mais les sièges sont brûlants. Donc là, je commence à être bien, là. Mais c'est une dinguerie, hein. Eh, négligez pas les volants chauffants. Négligez pas. Faut pas négliger max. Ouais les gars, donc là, je suis venu rejoindre mon pote, mon meilleur ami, le Kurde turc, le vrai, l'unique Bubu. Ça va quoi Bubu? Et toi? Ça va quoi mon ref? Tranquille. Donc là la famille, j'ai rejoint Burak à BR Performance dans le 7-7 à côté de Melun parce qu'il a une bécane et il va la booster parce qu'on est des boosters. Là les gars, comme je suis un gros clicos et que je me suis fait cloquer, je viens de prendre rendez-vous là chez eux. J'ai pris rendez-vous pour faire le stage 1 du RSQ3 et il va passer apparemment de 400 chevaux à 460, 470. Là il m'a montré, le dernier qu'ils ont fait, il est monté à 457 chevaux. Donc ça va être pas mal, ça va me changer un peu d'habitude. Et donc là sur la route, là je bombarde ma race. Là le véhicule là il est chaud, il est grave chaud. Et j'ai mon copilote avec moi, Bubu. Voilà, là on est bon. Bon la famille, là je viens de récupérer le poteau Jean-Luc. Jean-Luc, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est pas faux. Voilà, on va faire du sale aujourd'hui, on va rigoler comme des malades. Ouais la mif, je suis dans ma voiture.
voiture avec des fous. Venez me sauver. Fait grave peur le mec derrière là. La vidéo, mais hey, vous savez, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit ouais, t'es rebou? Il m'a dit non, pas encore. Pas encore, l'ami. Eh, mes petits sécarios, là c'est la deuxième fois que je me fais insulter depuis que je suis arrivé en France ce matin. Deuxième fois sur la route, je me fais insulter. Insulter. Le mec il m'a dit je t'encule ta race, enculé. Moi j'ai regardé, j'ai dansé. Il avait encore plus le seum, mais en fait, le pays va mal ou quoi? Eh, les gens c'est des malades. C'était un mammouth ça avant. Un mammouth? Oui, ça, le champ. Le champ qu'il a. Ah ok. Ouais, ça Il y a fait des longtemps, fous. ça n'existait plus. Bonjour monsieur, Non monsieur. comment allez-vous? Bien et vous? Ça va, qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes une voiture? Ah bon? Oui, je crois qu'elle est bleue, Elle est bleue? il me semble. C'est quoi comme véhicule? Une Audi Cooper. Audi Cooper. Oui, Combien de chevaux? plein. C'est une écurie. Oui, oui. Une écurie de casse. Ouais les gars, donc là je suis arrivé à Paname et je vais voir les potos de Dubaï avec qui j'étais il y a 2 jours. Ouais, ça tue quoi? Bah, ah ça mangeait des pizzas là. Ah mon gars, pas eux, pas moi. Ça va ou quoi mon ref? Ça va et toi, frérot? Tranquille. Serré, vous connaissez Steph Vibes, toujours dans la Fashion Street. Il est propre ton pantalon, je kiffe. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Salut les gars. Yo. T'inquiète, tu peux rentrer, t'inquiète. Ils sont en train de bosser. Ah ouais, moi j'ai fait du bruit. Je te fais la présentation. On fait les baskets? Stéphane. C'est mieux non? Stéphane. Ouais, c'est lui. Ah ouais, putain, non, j'ai crié, salut les gars. Et les gars, les refs, ils ont fait 1 kilo de pâtes. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Non. Je suis venu chez un pote à moi, je suis rentré à Paris 2 jours. Là, je suis à la cité, chez lui. C'est le brouillard, c'est une dinguerie. On voit rien. Et là, je vais prendre la route et je me casse dans le sud. Après 2 jours à Paris, j'en peux plus. Allez, vas-y les gars, on y va. Voilà, là, je suis à la cité, dans le 9-3. Je vais aller déplacer ma Twingo. J'ai une Twingo aussi. Et ouais, les gars, on est resté simple. Hein. On a une Twingo à la cité. J'ai ma moto, mon petit Z900 qui est tout neuf. Je vais le déplacer aussi. Et je vais prendre ma Clio de voyage, mon RSQ3, que j'appelle ma petite Clio. Gars, je vous ai pas menti, hein. Ça c'est ma Twingo, avec mes clés de Twingo. Putain, comment je la kiffe. 1999, boîte auto la famille. Toujours j'enlève le COS, comme ça quand je reviens, hop, je remets les COS. Et là, normalement, elle va démarrer. On va voir ça ensemble. Là, je suis dans la voiture. On va démarrer. Oh là là. Boîte auto. Allez, on réessaye. Wow. Eh, c'est une dinguerie. J'ai pas démarré ma Twin Max depuis au moins 2-3 mois. Et là, elle démarre. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis choqué. Je vais vous la montrer parce qu'elle est magnifique. C'est une voiture de compétition. Même Sébastien Loeb, il n'a pas réussi à l'avoir celle-là. Regardez. Oh là là, c'est pas un monstre. Porte noire, ça c'est une option. Porte noire, bleu, porte noire. Qui a ça? Enjoliveur rayé. Qui a ça? Qui a ça, les gars? Qui dit qu'il a déjà Henri? Oh, regardez la fumée qui sort. Ça, c'est de la fumée de compète. Je la sens là. Je suis en capuche parce qu'il caille. Là, je vais récupérer ma Clio qui est là, ma petite Clio. Et je vais mettre ma valise à l'intérieur. Et je vais garer. Là, c'est ma Mercedes. Elle est vraiment bien. Hein. Bon, je l'utilise plus. Elle est là. C'est un truc collector. Je vais ranger ma valise dans ma voiture. Je vais mettre la Twingo à la place. Et je vais peut-être mettre même ma moto derrière la Twingo. Comme ça, elle est safe. Elle a que 3000 km, elle est toute neuve. Ceux qui veulent me la péta, bah venez la péta la famille. Hein. Venez la péta, je vais faire un petit coup d'as. Au calme. Bon là, j'ai enlevé ma doudoune à 3 balles pour récupérer la moto parce qu'elle est très sale. Je vais vous la montrer, là, il n'y a pas trop de lumière. Elle est incroyable. De toute façon, là, je vais la démarrer. Je vais la démarrer, j'espère qu'elle va démarrer. Parce qu'elle est restée dans le froid, elle n'a pas trop conduit. Et juste un truc, ceux qui veulent me voler ma moto, n'oubliez pas, j'ai un bloc disque. Donc prévoyez une scie sauteuse. Ok la mif? Vous êtes des bons. Ma moto, j'ai une scie sauteuse, mais j'ai aussi une alarme, globe, je sais pas quoi là. Donc voilà, ça bloque, coupe-circuit et coupe réservoir. Et c'est impossible, même Kawasaki ne peuvent pas le débloquer. Il n'y a que Globe, Mondial Globe, je sais pas quoi là.
Vas-y, je la démarre. Ma moto, elle va faire un bruit. Oh là 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 là, quelle bête, quelle bête. Quelle bête la famille, ça bombarde ça. Je suis monté à 296 la dernière fois. Ça bombarde. Fana Twingo, elle a pris la place du RS. Là, j'ai ma Mercedes de collection. Et là-bas, j'ai ma moto. Tranquille, hein. Là, je suis bien là. Ça, c'est les véhicules de Paname. Et celle-là, je vais la restaurer. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais la restaurer. Et après, go, hein. Là, les gars, je vais me casser de ce temps de merde. Je suis avec mon pote Bubu. Je vais le déposer là, vite fait. Et ensuite, je prends la route. Tout seul, comme un grand dadais. Bon, les gars, ça y est, j'ai déposé mon pote. Il a récupéré sa bécane en stage 1 pour le moment. Vas-y, Bubu, moi, je me casse. Vas-y le ref, merci à toi. Merci, mon mon frère. Moi, je suis un routier, la famille, hein. On connaît. Bon, je suis arrivé il y a 2 jours à Paname, là, je me casse. J'en ai pour 10 heures de route. Je vais juste dans le sud-ouest, voir des potes. Et après, je me casse au soleil. Alors là, j'ai aucune visibilité, les refs. C'est incroyable, regardez. C'est un truc de fou. Ça a son charme, mais c'est déprimant. Imaginez, enfin, vous imaginez pas, parce que la plupart d'entre vous, là, vous habitez ici en France. Mais vous voyez l'hiver, quand le temps il est comme ça, comment tu peux être, je sais pas moi, de bonne humeur? C'est compliqué avec ce temps-là. Alors que je vois là, quand je suis pas là, je suis que dans des pays où c'est ensoleillé H24, bah, en fait j'ai la paix, je suis productif, j'ai envie de faire des choses. Et là ici, c'est morose, t'as pas envie, t'es énervé, les gens ils sont aigris, c'est incroyable. Après, si tu t'enfermes dans ta chambre ou dans ton bureau et tu travailles, tu peux être productif parce que en fait t'as pas envie de sortir. Donc ça peut être pas mal. À part si t'es comme moi, quand je suis ici, je joue aux jeux vidéo, alors que je le fais pas ailleurs. Mais là, c'est incroyable le temps, c'est un truc de malade. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, là, je vais récupérer l'autoroute et je vais bombarder vers le sud de la France. Et je crois que là-bas, il fait froid, mais il fait beau. Donc c'est déjà ça. Eh, j'allais foncer dans le péage, on voit rien. Allez, paye. T'as échappé aux impôts, mais faut que tu payes l'autoroute. Putain. Combien? Eh, vas-y. C'est quoi? C'est trop cher, frérot. On va payer Crévolut, hein. Ça y est, après 2 jours en France, je vois enfin le soleil. Incroyable. Je suis dans ma voiture. Le brouillard est parti. Première lueur. Putain, j'avais pas vu le soleil pendant 2 jours. Vous imaginez 2 jours, j'ai pas vu le soleil. Mais comment vous faites, la mif? Comment vous faites? C'est une dinguerie. Wow. Eh, je retrouve le sourire. Eh, mais en fait, le soleil, c'est hyper important. Hein. C'est un truc de malade. C'est pour ça que la France, on est le pays où il y a le plus d'antidépresseurs au monde. Où on consomme le plus d'antidépresseurs. C'est une dinguerie. C'est pas pour rien. Hein. Wow. Vous imaginez, vous, si vous mixez la mentalité française, les gens aigris et en plus le temps gris. Non, là je suis content là. Je vais conduire comme ça. Eh la mif, je suis en train de mettre de l'essence. Je voulais mettre le plein. Quand j'ai vu le prix, 2,20 € du litre. 2,20 € du litre. Ma parole, je vais mettre que 20 €. Je vais m'arrêter à la prochaine pompe. Eh, je suis un ancien pauvre. Moi j'ai la valeur de l'argent. Eh, c'est 2,20 € le litre. Mais c'est des malades ou quoi? Et vous acceptez ça? Même moi, j'accepte pas. Ma parole, je mets 20 balles et je vais à la prochaine pompe. C'est une dinguerie. 2,20 €. Ah non, on n'a pas perdu le sens de l'oseille, nous. Hein. Wow. Ah non, je suis vénère. Eh, la France, ils volent les ressources de tous les pays. Ils volent partout. Et après, ils volent encore les Français. Vous laissez faire. Ah ouais. Quand tu payes pas des impôts, frérot, ils te mettent en tôle ou ils te font je sais pas quoi. Eh, les vrais voleurs. Des vrais voleurs. Franchement, si légalement vous pouvez esquiver les impôts, faites-le. Parce que eux, ils ont pas de peine avec vous. Vous êtes dans la merde, ils vous mettent des tarifs comme ça. Non, les gars. Putain. Ils s'arrêteront jamais. Et là, au moins, 2 €. C'est déjà mieux. Parce que moi, loin. Et là, j'ai même pris un café. Oh, putain. Oh putain, ma veste Prada à 3000 €. Putain. Oh là là. Oh là là. Ça bégaye pour des 20 centimes sur le litre d'essence. Ça met des vestes Prada à 3000 balles.
Mais bon, ouais, faut rester sérieux. 2 minutes. Ah ouais, ça va jamais s'arrêter, hein. Ah, le réservoir il est plein. Je vais essayer de mettre le maximum, hein. Allez, vas-y, mets plus, mets plus. Moi je m'arrête à 92. Vas-y, c'est carré. Ça déborde, ça déborde. Il y a 8 € qui débordent là. Je ferme la porte. Voilà. Je prends mon café et je vais chercher ma monnaie. C'est money time. Je vais récupérer mon oseille. J'ai posé 100 €. J'ai récupéré 8 €, je suis content. Eh, je vais les récupérer comme un conquérant. Comme si c'était pas à moi. C'est une dinguerie. Ah ça va, je suis beau gosse sur la caméra là. Ouh, beau gosse. Bon la mif, je suis arrivé dans le sud de la France là. Je suis passé chez le coiffeur. Je suis refait. C'est la fin de ce vlog. Je veux pas qu'il soit trop long. Je vous embrasse. Et à bientôt, mes sicarios. Je vous kiffe un truc de ouf. Mouah.